Sport, Lionel Rousseau. La grande soirée football sur Europe 1 qui s'achève avec ce 0-0 très frustrant en effet entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Quelques images de tension également entre les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont allés saluer leurs supporters et quelques échanges de mots, de verbes, d'insultes. Peut-être Guendouzi était impliqué dans cette histoire avec les autres supporters. Une image de tension, des supporters mécontents qui ont fait le déplacement parce que c'est vrai que c'est une très mauvaise opération pour l'OM, ce 0-0, alors que Marseille, notamment à l'extérieur, nous avait habitués à beaucoup mieux. Mais Marseille est décroché maintenant. Marseille est 3e, Lens est seul 2e et ce sera compliqué pour les 8 dernières journées. Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais si Lens maintient le rythme, ça risque d'être compliqué pour l'Olympique de Marseille qui n'aura plus son avenir entre ses pieds et entre ses mains. On en parle avec Marc Libra, on en parle avec Eric Huette, on en parle avec Jackie Bonnevet et avec Christian qui habite à Royan et qui a composé le 39-21, auditeur d'Europe 1 et supporter de l'Olympique de Marseille. Bonsoir Christian. Bonsoir à vous. Votre première réaction après ce match qui est très frustrant, c'est vrai, il a manqué les buts, le spectacle et peut-être surtout pour l'OM, les 3 points. Bah oui, un match assez décevant. Maintenant, je suis aussi un peu perplexe par rapport à la stratégie lorientaise. Lorient qui ne joue plus rien, ils ont vraiment joué pour ne pas perdre. Et quand ils ont commencé à jouer à la fin, on a vu que c'est une équipe qui savait jouer au ballon. Quant à l'OM, c'est vrai que c'est une mauvaise opération, oui et non, parce qu'on voit que Monaco a eu du mal à finir son match à Nantes aussi. Donc la suite du calendrier nous est un peu favorable. Donc il va falloir courir après Lens par contre. Alors attention tout de même, effectivement, il va falloir courir après Lens, mais il y aura un match contre Lyon à Lyon, il y aura un match contre Lille à Lille, et puis surtout il y aura un match à Bollard contre le Racing Club de Lens. C'est vrai. Des équipes à domicile qui vont venir au Vélodrome, qui jouent le maintien, et une équipe qui semble manquer un peu d'inspiration. Les joueurs n'ont pas changé, hein, c'est vrai Christian, à l'Olympique de Marseille, mais l'inspiration n'est plus là, et cette grinta qui faisait parfois la différence semble là aussi avoir disparu ce soir au Moustoir. Ils font pas un mauvais match, mais bon, il y a certains joueurs qui jouent contre nature. J'ai trouvé par exemple que Sanchez décrochait beaucoup, etc. J'ai trouvé qu'Under, il manque peut-être qu'ils sont aussi un peu émoussés physiquement parce que la méthode Tudor tire sur les organismes et il manque peut-être l'étincelle qui fait que le joueur va avoir le déclic qui va permettre de faire gagner un match. Vous restez avec nous Christian, on fait un tour de table avec nos experts. J'aimerais bien avoir votre avis sur la suite de cette saison, la fin de cette saison pour l'Olympique de Marseille. C'est un mauvais résultat ou un très mauvais résultat, ce match nul, Marc Libra, de Marseille à Lorient? C'est un très mauvais résultat puisque Lens a gagné, puisque Lens est le concurrent direct à l'heure actuelle. Il ne faut pas regarder derrière, j'ai toujours dit, il faut regarder devant, mais après je ne peux plus entendre qu'ils sont fatigués, ils sont rincés parce qu'ils ont joué il y a 9 jours. Il y a 9 jours. Avec Jackie, on parlait des moyens de récupération de notre époque, 80, 90, 2000. Là, aujourd'hui, les joueurs, ils sont suivis du matin au soir. Donc, si aujourd'hui, on m'explique qu'ils sont fatigués, qu'on doit... Non, c'est pas possible. Dans une course, dans un sprint final où Marseille est second à 10 journées de la fin, et que là, ils sont 3e, enfin, ils sont toujours second ex aequo avant le match, et qu'on nous dit... Je ne peux pas entendre que là, Tudor nous raconte non, ils sont fatigués ou Mbemba, je vais le ménager parce que non, mais c'est là le sprint final. Il n'y a plus rien à jouer. Ils sont éliminés de partout. Donc on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Donc tout ça est très étrange. Est-ce que c'est le match de Paris qui a fait énormément de mal et le match de Annecy qui leur ont fait énormément parce que depuis c'est très très compliqué. Donc il y a des hauts et des bas, Marc. Il y a parfois des exploits, des fulgurances, mais aussi des matchs, notamment à domicile, que Marseille ne gagne pas. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas la solution parce qu'on a une équipe en bloc bas. Et que malheureusement, vous avez une équipe en bloc bas qui défend très bas et vous devez trouver la solution. Mais vous n'avez pas le créateur, vous n'avez pas le joueur qui va vous sortir. On a vu Rongier qui fait une ouverture à la 50e sur il me semble, Under qui frappe. C'est la seule fois où on fait une ouverture dans le jeu. Autrement, c'est, comme le dit notre auditeur, c'est Alex Sanchez qui doit dézoner, qui doit sortir. Mais s'il dézone, c'est parce qu'il n'a pas de ballon, parce qu'il n'a pas de jeu. Et il ne doit pas bouger malheureusement. On doit le servir. Et on ne le sert pas. Il sait marquer des buts. On a des latéraux, des joueurs dépissants. Les centres, ils n'arrivent jamais. C'est dommage. C'est catastrophique. Alors, c'est pour l'Olympique de Marseille. Erreur tactique, Jackie Bonnevet, ou comme le dit Marc Libra, l'excuse de la fatigue, du rythme n'est pas une véritable excuse. C'est vrai que vous, dans les années 80 ou 90, Marc, la récupération, c'était autre chose. Enfin, vous étiez un peu moins assisté que les joueurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis les équipes comme City ou le Bayern et toutes ces grosses machines,
Ils n'ont pas l'air d'être très fatigués. Hein, C'est donc ça. ils enchaînent les matchs et comme l'a dit Marc, ils Et ont pas Lens, et Lens. et Lens, ils sont pas fatigués non plus. Donc c'est pas, à mon avis, une histoire de fatigue. C'était une histoire à ce jour. Ils n'ont pas trouvé la solution face à cette défense regroupée, cette densité lorientaise. Il leur a manqué un coup de génie, un coup de pied arrêté, un exploit. Et surtout, on ne sentait pas qu'ils allaient prendre le dessus face à ces Lorientais qui, eux, ils ont réussi leur mission, ils ont changé leur tactique, ils étaient groupés, ils n'avaient qu'un objectif, d'être peut-être l'équipe qui va arrêter l'Olympique de Marseille, qui n'a pas pu obtenir cette 9e victoire à l'extérieur. Donc ça, c'est pour les Lorientais, c'est positif. Pour les Marseillais, c'est insuffisant. C'est insuffisant, mais maintenant, il va falloir, s'ils veulent réussir l'objectif de finir 2e, c'est de gagner au Vélodrome. Et ça passera par là. Autrement. Et de battre Lens ensuite. Et de battre Lens trois la ensuite. semaine prochaine. Ils ont encore entre guillemets des chances, bien sûr. C'est sûr que c'est une déception pour eux. Mais maintenant, il va falloir enchaîner des victoires au Vélodrome. Et c'est ce qui leur fait défaut cette saison.